Madame, Monsieur, bonsoir. Les informations pour ce lundi 25 avril. La ministre de la Santé, Peggy Vidot, affirme que le plan stratégique de 2022 à 2025 du ministère de la Santé va rehausser la qualité des services de son ministère. Promouvoir un système de gouvernance fort, la transparence à tous les niveaux, la mise en œuvre d'un système de communication et de coordination, effectuer et réaliser la gestion fondée sur les résultats, voilà les objectifs spécifiques de ce plan de 2022 à 2025. La Commission des finances des comptes publics à l'Assemblée nationale, la FPC, poursuit ses travaux cette semaine. Et cette semaine, la Commission examine le rapport de l'auditeur général pour l'année 2020. En présence à ces travaux, l'auditeur général Gamini Herath. La première entité a passé ce matin devant cette commission parlementaire, la commission de l'information, pour répondre aux questions soulevées par le rapport. Un des points signalés concerne le non-respect des procédures d'approvisionnement parce que la régulation en cours a été ignorée. La commission de l'information était représentée par sa directrice générale, Teresa Dogley, et l'agent chargé de l'administration, Dina Antoine. Mademoiselle Dogley a dit avoir commencé à travailler avec cette commission en août 2020. La séance des questions était dirigée par le député de Takamaka, Terence Modon. L'autre entité à se présenter devant la commission était le département de la culture, représenté par sa secrétaire principale, Cécile Kalibi, le directeur des ressources humaines, Alex Ratt, et la chef comptable, Vania Waro. Pour ce département, les questions étaient dirigées par le député de Bessatan-Pralin, Churchill Gill, une des séries de questions portées sur des comptes bancaires de ce département. Et la Commission pour la vérité, la réconciliation et l'unité nationale est également passée devant le comité. Cette commission était représentée par son vice-président Michael Green et la secrétaire exécutive Julia Ernesta. Le président Wavel Ramkalawan a adressé ses vives félicitations au président Emmanuel Macron pour sa réélection au deuxième tour des présidentielles qui sont déroulées hier en France. En effet, selon les résultats définitifs publiés aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur français, Emmanuel Macron est réélu président de la République avec 58,55% des voix face à Marine Le Pen avec 41,47% des voix. Le président Macron devient ainsi le premier président de la Ve République à faire 2 quinquennats à la suite. Dans son message, le président Ramkalawan souligne qu'à travers ces résultats, le peuple français a encore une fois exprimé à la face du monde son rejet de tous les extrémismes et sa forte détermination à vivre dans une France unie et rassemblée autour des valeurs républicaines et démocratiques. Le message du président Ramkalawan se termine par le souhait de travailler avec son homologue au renforcement de la profonde amitié traditionnelle et historique qui lie la France et les Seychelles. Le gouverneur du district de Lions Club des Seychelles, du Kenya et de l'Éthiopie, Zulfikar Mamouji, a rendu une visite de courtoisie au président Ramkalawan cet après-midi. Les discussions portaient sur la santé. Un protocole d'accord sera signé dans un futur proche entre le ministère de la Santé et le Lions Club des Seychelles. M. Mamouji était accompagné pendant cette visite à State House par les dirigeants locaux de Lions Club. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi et bonsoir.